Laisse-moi tranquille, maman. Je suis tellement énervé. Ma mère contrôle tout ce que je fais. Elle décide ce que je mange, ce que je porte, ce que je fais après les cours, tout. Elle ne me laisse pas du tout être moi-même. C'est un vrai cauchemar. Salut tout le monde. Je m'appelle Adam. J'ai 16 ans. Et ma mère ne me laisse pas grandir. On a toujours été que tous les deux. Elle me donnait vraiment tout son amour. Mais elle me disait toujours que j'étais encore jeune et qu'elle devait s'occuper de moi. Elle me conduisait à l'école, puis elle venait me chercher après les cours pour que je n'aie pas à prendre le bus avec les autres enfants. Imagine, il pourrait me faire mal, ou pire, m'infecter avec quelque chose. Puis elle choisissait mes potes aussi. Je ne sais pas sur quoi elle se basait, parce qu'au final, je n'ai jamais été proche de ses soi-disant amis. Enfin si, il y a un truc qu'on avait tous en commun, le fait que leur mère était comme la mienne. Ensuite, pour continuer, ma mère choisissait ce que je porterais. Tous les jours, le matin, je me réveillais et j'avais déjà ma tenue du jour qui m'attendait. Puis évidemment, c'est elle qui m'achetait les vêtements. Elle ne prenait pas du tout en compte mon avis, tant que la qualité des vêtements était bonne. C'est pourquoi j'ai porté des t-shirts avec des dessins de dinosaures et les sous-vêtements les plus chauds du monde jusqu'à mes 16 ans. Nourriture, cours supplémentaires, rêves d'avenir, ma mère contrôlait tout. Et franchement, au début, j'étais heureux de faire tout ce qu'elle voulait, même quand elle allait clairement trop loin. Elle m'essuyait le nez sur le parking de l'école, avec un mouchoir de dentelle. Heureusement que personne n'a jamais vu ça. Qui sait combien de temps ça aurait pu durer ça? Le truc, c'est que je pensais que tout ça, c'était normal, et que tout le monde vivait comme ça. Mais, comme on dit, le moment était venu. J'ai eu un crush énorme pour une fille de mon école. Crush non réciproque, bien évidemment. Du coup, je la regardais de loin. Si seulement je m'étais posé et que j'avais réfléchi un peu. Mais ma mère me disait toujours que j'étais le meilleur. Et je la croyais. C'est pourquoi j'ai décidé d'avouer mes sentiments à la fille, sans y réfléchir à deux fois. Ou plutôt, sans y réfléchir du tout. C'est là qu'elle m'a ouvert les yeux. Elle n'a pas du tout pris des pincettes quand elle m'a rembarré. Visiblement, ma mère n'avait pas toujours raison. Et les t-shirts de dinosaures, mon duvet au-dessus de ma lèvre, mon habitude de répéter « Maman l'a dit » n'attirait pas du tout les filles. Puis la fille ne s'est pas contentée de juste se moquer de moi. Non, ça, au pire, j'aurais survécu. Non, elle a dit à toute l'école que je lui avais avoué mes sentiments. Sans compter le fait qu'elle avait pris une photo de moi pendant que je lui parlais. Photo qu'elle a montrée à tout le monde, bien évidemment. Quel désastre! L'échec total! Même mes gâteaux préférés ne pouvaient pas me remonter le moral. Ce soir-là, c'était la première fois que je me regardais vraiment dans le miroir. Ce que j'ai vu, c'est mon corps désastreux, avec un visage boutonneux, le fameux duvet au-dessus des lèvres, et un corps de lâche. Le duvet, c'est le pire en vrai. Beaucoup de gars de ma classe se rasaient déjà. Pas tous évidemment, mais au moins, personne n'avait ce truc dégueu sur le visage. J'ai donc décidé d'agir, et je suis allé dans la salle de bain. Ma mère ne m'a jamais laissé utiliser un rasoir, et elle me disait que ce n'était pas bon pour plus tard. Mais bon, je me disais que j'étais déjà tombé assez bas, et que je n'avais plus rien à perdre. J'ai donc pris son rasoir, j'ai mis une sorte de mousse comme celle que j'avais vue dans les publicités, et j'ai essayé de me raser. Comme c'était ma première fois, ça s'est plutôt mal passé. Je me suis même bien coupé quelques fois, mais dans l'ensemble, j'étais content. Maintenant, je n'avais plus ça au moins. Je ne ressemblais plus à un abruti ridicule dont toute l'école pouvait se moquer. Mais c'est là que ma mère est entrée dans la salle de bain, sans frapper, comme d'habitude, et ce fut la fin de ma vie indépendante. Au début, elle m'a engueulé d'avoir pris le rasoir sans sa permission, puis elle m'a engueulé parce que j'aurais pu me faire mal, et finalement parce que je m'étais fait mal justement. Le plus humiliant, c'est que j'étais tout nu, à part pour la mousse sur mon visage. Mais ça n'avait pas l'air de gêner ma mère. Elle avait décidé qu'elle devait nettoyer mes coupures tout de suite. À ce moment-là, j'aurais aimé pouvoir m'éclipser, juste disparaître. J'ai essayé de lui dire que j'étais assez vieux pour au moins rester seul dans la salle de bain, mais elle m'a juste engueulé plus fort. Et elle n'est pas partie avant d'avoir fait tout ce qu'elle voulait. J'ai compris que je vivais dans un vrai cauchemar d'ado. Toute tentative d'indépendance se faisait terminer par les cris de ma mère. Par exemple, je ne voulais plus emmener un plat préparé à la cantine de l'école, mais je voulais m'acheter un plat. Tout le monde faisait ça depuis l'école primaire. Mais ma mère a crié que j'attraperais une gastrite comme ça. J'ai essayé au moins de faire mon sac moi-même, mais ma mère s'est obstinée à tout ranger d'elle-même, comme bon lui semblait. Puis elle m'a dit que j'étais encore trop jeune et que j'oublierais certainement quelque chose, même quand je mettais juste un t-shirt différent de celui qu'elle m'avait préparé. Un geste maladroit, et hop, son café du matin était partout sur mes vêtements. Donc il fallait que j'aille me changer. Oh là là là, quel hasard! Il ne reste plus que les vêtements qu'elle m'avait préparés. Elle m'a même enfermé dans ma chambre une fois, comme si j'étais un gosse puni. Ça, c'était la goutte d'eau pour moi. Je ne pouvais vraiment plus supporter qu'elle me traitait comme un gosse. Et je n'avais plus envie qu'elle m'étouffe comme ça. C'est comme s'il n'y avait pas de son qui sortait de ma bouche quand je lui parlais. J'ai donc décidé d'agir. Une petite déception par-ci, des mensonges par-là. À un moment, je lui ai même dit que j'allais suivre des cours supplémentaires à l'école. Alors que pas du tout. Je me prenais juste 3 heures de liberté par jour. Et elle m'a cru. Du coup, au lieu d'aller en cours, je traînais en ville et je parlais à d'autres gars. C'était bien plus fun que de supporter ma mère. Surtout que j'avais complètement vidé ma tirelire et que j'avais un peu d'argent du coup. Et quand j'en avais plus, j'ai juste demandé plus d'argent à ma mère.
Elle pensait que je dépensais tout pour mes études, alors qu'en fait, je m'achetais de la bouffe, comme des burgers et du coca. J'ai même créé une cachette sous le lit dans ma chambre. J'ai arraché quelques planches du sol et j'ai mis une boîte avec mes nouvelles affaires et mon nouveau téléphone dans le trou. Après quelques semaines comme ça, j'ai eu mes premiers potes. C'était des gars d'une rue juste à côté. J'ai aussi appris à m'échapper de la maison par ma fenêtre. Des fois, on se promenait la nuit, pendant que ma mère pensait que je dormais paisiblement dans ma chambre. Et c'était tellement cool. C'était toujours bien fun quand on traînait ensemble, même si les autres passants ne pensaient pas à ça visiblement. Je me suis rendu compte que pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment heureux. Je me suis même fait une copine, une vraie petite amie, très belle et drôle. Je me disais que j'avais enfin réussi à me séparer un peu de ma mère, à devenir plus indépendant. Jusqu'au jour où je suis rentré plus tôt à la maison et que j'ai trouvé la porte de ma chambre ouverte. Je ne faisais jamais ça. Du coup, je n'étais pas très à l'aise. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne m'est même pas venu à l'esprit que ma mère pourrait être là. Je pensais que c'était peut-être des cambrioleurs, ou ma copine, ou un chat qui était entré dans la maison par accident. Je me suis glissé vers la porte et j'ai regardé à l'intérieur. Ma mère était assise là, par terre, à côté de mon lit. Dans la main, elle avait mon téléphone, qui contenait toutes les informations sur ma nouvelle vie. Mes discussions avec mes potes, ma copine, et plein de pages internet que ma mère n'aurait jamais dû voir. J'avais envie de crier, très fort, peut-être casser de la vaisselle. Puis j'ai décidé de ne pas me retenir, et j'ai fait une véritable crise de colère. Je lui ai dit d'arrêter de m'enfermer parce que ce n'était pas normal. J'ai juré de ne plus jamais lui parler si elle continuait, et je pense même avoir menacé de m'enfuir. Ma mère n'arrêtait pas de dire que je ne comprenais toujours rien, et que j'étais trop jeune, et que je devais l'écouter. Mais après mes menaces, elle a abandonné, elle a pleuré, puis elle m'a dit que j'étais influencé par de mauvaises personnes. Mais ses larmes ne me faisaient plus rien. J'avais pleuré aussi, mais elle n'en avait pas tenu compte. Du coup, j'ai commencé à faire ce que je voulais. J'ai traîné avec des potes, je m'amusais, et j'ai même séché plusieurs fois les cours, parce que j'étais rentré au petit matin. Je n'écoutais plus que mes potes maintenant, et ils disaient que j'étais le plus cool, et que je devrais m'amuser encore plus. Des fois, on chantait dans un parc. Souvent, on parlait juste, mais au moins on rigolait tout le temps. J'ai même embrassé ma copine plusieurs fois. Les voisins étaient en colère contre nous, vu qu'on faisait trop de bruit. Et ils nous engueulaient en disant qu'on était des fauteurs de troubles. Mais bon, ils ne savaient juste pas s'amuser. J'ai essayé de ne pas faire attention à ma mère. Comme j'ai dit, je n'écoutais plus que mes potes maintenant. Et j'aimais ça. À une de nos soirées, on était assis dans le parc tranquillement. Puis il y a un gars qui nous a dit qu'on devrait aller s'amuser en ville. Puis il nous a tous donné une bombe de peinture. Au début, on faisait des graffitis sur une vieille clôture, mais on s'est vite ennuyé. À quoi ça sert si personne ne voit notre œuvre? Puis on s'est souvenu qu'il y avait un centre commercial pas loin. Pendant que mes potes graffaient des mots sur les murs du centre commercial, j'étais à côté d'eux, et j'étais triste. Je n'avais plus de peinture, et on n'avait pas pris de bombe de rechange. C'est là que la police est arrivée, et tout le monde s'est mis à courir. Je n'avais jamais vécu ça dans ma vie, mais j'ai quand même essayé de m'enfuir. J'ai traversé les buissons, et dans le parc, j'ai essayé de les perdre dans le noir. Au final, j'étais le premier à me faire prendre. C'était tellement bête. Comme je ne connaissais pas du tout le parc, je suis tombé tout de suite sur une voiture de police. Les flics se moquaient de ma connerie pendant qu'ils me mettaient dedans. Les autres se sont fait prendre aussi. Et on a tous été emmenés au poste de police. Franchement, j'ai kiffé bien. C'était comme dans les films de flics. Je me moquais des policiers, des menottes, des signes sur les tables. Bon, j'ai rigolé jusqu'à ce qu'ils nous enferment. Là, je ne rigolais plus du tout même. Les barreaux étaient bien vrais. Et surtout, promettaient de vrais problèmes. Ils ont commencé à nous demander ce qu'on faisait là. Puis tous mes potes ont commencé à dire qu'ils étaient juste là pendant que j'étais en train de graffer le centre commercial. Comment ça? Moi? Je n'avais même plus de bombe de peinture. Mais je ne sais pas pourquoi, les policiers les ont cru quand même et les ont laissés partir. Pas moi. C'est là qu'ils m'ont dit que l'amende que j'aurais à payer pour le centre commercial n'était que le moindre de mes problèmes. Mes actions seraient signalées à l'école. Il y a un dossier de conduite désordonnée et l'amende apparaîtrait dans mon dossier personnel qui resterait avec moi pour le reste de ma vie. En gros, je ne pourrais pas entrer dans une bonne fac. Je n'aurais pas un bon boulot et ma réputation était ruinée à vie. Là, j'ai complètement craqué. Ce n'était même pas par rapport à ce que les flics disaient, mais par rapport à la facilité avec laquelle mes potes m'avaient tout balancé sur le dos. Peut-être que ma maman avait raison. Peut-être que la vie d'adulte n'était pas juste s'amuser. J'ai donc demandé à appeler ma mère. Elle est venue très vite. Et je ne sais pas comment elle l'a fait, mais je n'ai plus de casier judiciaire maintenant. Elle a aussi payé mon amende. Après cette aventure, on s'est tous les deux assis dans le salon et on a parlé jusqu'à l'aube, facilement. Pour la première fois, on a réussi à vraiment se parler et à s'écouter mutuellement. Ma mère s'est rendue compte qu'elle était allée trop loin en contrôlant tout, et elle m'a promis de me donner plus de liberté. Et moi, j'ai compris qu'être adulte n'était pas juste faire ce que je voulais, qu'on avait aussi des responsabilités, qu'on devait assumer nos actes. On a convenu qu'elle ne m'empêcherait pas de grandir, et qu'on prendrait toutes les décisions sérieuses ensemble. Et jusque-là, on s'en sort pas trop mal. Plutôt bien même, je dirais. J'ai même trouvé un travail.
je livre le courrier et je distribue des dépliants dans notre quartier. Pour moi, c'est une chose très adulte à faire. Dis-moi, elle est comment ta relation avec tes parents? J'aimerais bien savoir comment c'est de ton côté et en discuter dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne.